Squid Game est terminé, mais pendant que nous parlons, Netflix prépare la grande suite de la franchise, et celle-ci se passera aux États-Unis. Et que verrons-nous dans cette série? Un réalisateur et des acteurs sont-ils déjà confirmés? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Aujourd'hui sur Charlie-Tal, je vais vous raconter tout ce que nous savons sur Squid Game États-Unis. Prêts? Commençons. La troisième saison de Squid Game nous a tous surpris avec une fin incroyable. L'île de Squid Game en Corée a été détruite, donc les jeux sont terminés. Le frontman se rend aux États-Unis pour rendre visite à la fille de Gi-Hoon. Cependant, en chemin apparaît une femme recruteuse qui joue au Daedakji avec un sans-abri. Cela signifie que les jeux continuent dans d'autres pays. Cette scène nous introduit à la suite de la série qui se déroulera aux États-Unis. Allons d'abord à une question sérieuse. Le spin-off aux États-Unis est-il confirmé? La vérité, c'est qu'il n'y a pas encore de confirmation officielle de Netflix. Cependant, il est fort probable que cette série se fasse. Depuis l'année dernière, il y avait des rumeurs d'une suite aux États-Unis, mais il n'y avait pas de preuves. Maintenant, avec cette scène finale, tout prend sens. Les coïncidences n'existent pas. Ce n'est qu'une question de temps, avant que Netflix fasse l'annonce officielle. Maintenant, je vais vous raconter tout ce que l'on sait jusqu'à présent. Ces informations circulent sur Internet depuis des mois et sont soutenues par des portails reconnus comme What's on Netflix, qui divulguent souvent beaucoup d'infos. Pour l'instant, cette série s'appellera Squid Game America et ne sera pas un remake, c'est-à-dire que nous ne verrons pas une autre version de Gi-Hoon avec un acteur américain. Cette série sera une suite respectant les événements de la série originale, et tant mieux. Parce que je détesterais voir la même histoire refaite avec un casting différent. Il ne pourrait jamais égaler les originaux. Le mieux, c'est une suite. Qui sera le réalisateur? Pour l'instant, les sources indiquent que le choisi est David Fincher, légendaire réalisateur de cinéma. Il est responsable de chefs-d'œuvre comme Fight Club ou Seven. Actuellement, ce réalisateur a un contrat d'exclusivité avec Netflix, ce qui lui a permis de réaliser des séries comme Mindhunter ou la série animée Love, Death and Robots. Dans ce contexte, il est assez logique que Fincher soit le réalisateur. Et qu'en sera-t-il de Hwang Dong-hyuk? Le réalisateur original de la franchise ne reviendra probablement pas. Lui-même, dans des interviews, a mentionné qu'il lui a coûté très cher de terminer la troisième saison. Ce fut extrêmement stressant pour lui, et il a même perdu plusieurs dents au cours du processus. Rappelons que le réalisateur ne voulait même pas faire une deuxième saison. L'idée originale était qu'il y en ait une seule, mais Netflix a vu le potentiel de la franchise. C'est pourquoi ils lui ont demandé de faire 3 saisons. Actuellement, le réalisateur veut se reposer de Squid Game. Si la franchise continue, ce sera avec un autre réalisateur. Bien sûr, il ne serait pas étrange qu'il revienne comme conseiller, ou même producteur. Parlons du casting. Quels acteurs verrons-nous dans Squid Game America? En premier lieu, nous pouvons mentionner Cate Blanchett, qui est apparue dans la fin de saison comme la recruteuse américaine. Ce serait l'incorporation la plus évidente. C'est une actrice bien connue et respectée dans le milieu. Elle a joué dans des films comme Le Curieux Cas de Benjamin Button, ou même dans des blockbusters comme Thor, Ragnarok, où elle incarnait la méchante Ella. Elle fonctionnerait parfaitement dans une suite de Squid Game comme une version différente de Gong-Yoo, le recruteur original. Les fans l'ont très bien accueilli dans la fin de saison, donc tout dépend de Netflix. Quant au reste du casting, la plupart seront probablement nord-américains. Netflix a un catalogue d'acteurs qu'il utilise constamment. S'ils font une version américaine, ils feront certainement appel à des visages connus. Par exemple, il y a des actrices comme Jenna Ortega ou Emma Myers qui sont en plein essor et ont joué dans plusieurs productions Netflix. Quand cette suite sortira, les actrices seront un peu plus adultes et fonctionneront très bien. Selon les rumeurs, d'autres noms très connus sont sur la table. Par exemple, Robert De Niro, qui pourrait jouer un VIP. Ce n'est pas impossible. De Niro a déjà travaillé avec Netflix pour le film The Irishman, qui était excellent. Personnellement, j'adorerais voir Will Poulter, qui a joué dans Black Mirror. Une autre excellente option serait Jesse Plemons, connu pour Breaking Bad. Lui aussi est un acteur récurrent chez Netflix. Cependant, tout le monde ne sera pas acteur américain. Il est fort probable que nous reverrons des stars coréennes. Par exemple, l'acteur Lee Byung-hun, qui joue le frontman. La fin de saison a été très claire, en nous montrant que son personnage reste vigilant. De plus, le frontman a été ému par le sacrifice de Gi-Hoon. Donc il fera probablement quelque chose pour continuer son héritage. L'acteur Lee Byung-hun a exprimé dans plusieurs interviews son souhait de continuer dans la franchise. Il a même dit qu'il adorerait être le protagoniste d'un prequel, centré sur la façon dont le frontman a remporté les jeux de l'année 2015.
Sans doute, à cause de cette disposition, le réalisateur a laissé son personnage vivant à la fin de la saison. Beaucoup affirment qu'il sera le protagoniste de la version américaine, mais je l'imagine plutôt comme un personnage secondaire pour le nouveau protagoniste. Un autre personnage qui pourrait revenir est la fille de Gi-hun. J'ai lu des commentaires proposant qu'elle revienne en tant que joueuse, pour chercher des indices sur ce qui est arrivé à son père. Mais honnêtement, cette possibilité ne me convainc pas. Elle est trop jeune pour participer au jeu. De plus, même si elle grandissait rapidement, ce serait illogique qu'elle participe. Elle est littéralement millionnaire, grâce à la fortune de Gi-hun. Ce serait aussi triste de la voir souffrir, de ce que lui a déjà enduré. Pour moi, la seule façon pour qu'elle revienne serait comme journaliste ou quelque chose dans le genre, enquêtant sur l'organisation de Squid Game. Elle pourrait vouloir savoir ce qui est arrivé à son père. Elle aurait alors un rôle similaire à celui du policier dans la série originale, quelqu'un extérieur au jeu. En plus, ainsi, elle pourrait facilement retrouver le frontman pour obtenir des réponses. Un autre personnage qui pourrait revenir est le policier. Il a survécu dans la série, mais il n'a jamais eu une vraie conversation avec son frère. Peut-être que le réalisateur a gardé cela pour que Netflix puisse l'utiliser à l'avenir. Donc, nous pourrions le revoir à la recherche d'îles à nouveau. J'ai lu des commentaires et des théories folles sur le retour possible de Gi-hun au jeu, mais c'est impossible. Il n'y a aucune chance qu'il ait survécu. De plus, le réalisateur lui-même a déclaré que l'histoire de Gi-hun était terminée. L'acteur Lee Jung-jae a aussi déclaré que terminer la 3e saison avait été un défi énorme. On voit bien que tout le monde est d'accord pour laisser Gi-hun se reposer. Passons à une autre question. Quels jeux verrons-nous dans la prochaine série? Bien sûr, ils ne pourront plus être des jeux entièrement coréens, car les joueurs américains ne les comprendraient pas. Par exemple, le jeu des biscuits serait difficile à comprendre pour eux. Un autre exemple serait le Daedakji, qui a été utilisé dans la fin de saison. Mais pour être honnête, peu de gens en dehors de la Corée le connaissaient avant la série. Il a été intégré juste parce qu'il est devenu très célèbre. Mais cela n'a aucun sens qu'on joue au Daedakji aux États-Unis. La plupart des nouveaux jeux devraient être basés sur la culture nord-américaine. Par exemple, un classique est Duck, Duck, Goose. Celui-ci consiste en plusieurs joueurs formant un cercle, tandis qu'un autre les contourne, jusqu'à en choisir un. Ensuite, il y a une poursuite entre les deux. Ce jeu pourrait facilement être adapté en une version mortelle. Un autre jeu intéressant pourrait être la course en sac. C'est un jeu extrêmement commun, et nous l'avons vu dans de nombreux films familiaux hollywoodiens. Il pourrait être facilement adapté en une version mortelle, et ce serait intéressant à voir. Il y a aussi d'autres jeux qui se jouent autant aux États-Unis qu'en Corée. Par exemple, la corde à sauter. Ce jeu pourrait revenir sans problème. Aussi, il y a le tir à la corde par équipe. Ce jeu, nous l'avons vu dans la première saison, et il est devenu très populaire à l'échelle mondiale. Il pourrait facilement fonctionner dans la prochaine série, et tous les joueurs le comprendraient. Il y a même des jeux coréens, que je suis sûr que nous reverrons. Par exemple, le jeu original de la poupée. C'est un jeu trop iconique dans la franchise. De plus, c'est un jeu que tout le monde peut comprendre instantanément sans être coréen. En général, je pense qu'il y a des éléments coréens qui doivent revenir pour préserver l'identité de la série. L'attrait de cette franchise réside dans l'identité coréenne. La poupée Young-hee en est un exemple parfait. La série se concentrera aux États-Unis, mais ils ne peuvent pas ignorer l'essence coréenne de la franchise. C'est ce qui a fonctionné dès le début. Quoi qu'il en soit, la suite de Squid Game est en route. Je suis ravi pour ça, et je vous tiendrai informé de toute révélation disponible. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie, et on se voit dans le futur.